Écoute-moi très bien. Écoute-moi t'expliquer. Vous savez, beaucoup de personnes prennent le temps de chercher Dieu que seulement pendant qu'ils se retrouvent dans des malheurs. Pendant qu'ils pleurent. Pendant qu'ils ont des souffrances. Mais je vais te conseiller ce matin. Ne cherche pas Dieu seulement le moment de souffrance. Mais il faut chercher Dieu toute ta vie. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne vient pas chercher Dieu juste pour chercher. Mais on cherche Dieu pour être cherché. Je ne sais pas si tu me comprends. On vient chercher Dieu non seulement parce que les gens ont toujours cherché Dieu. Non, je te conseille de chercher Dieu pour que les gens te cherchent aussi. Il y avait une femme que la Bible vient de nous présenter. Cette femme que nous tous ne connaissons même pas son nom. Cette femme, la Bible nous dit, elle avait beaucoup souffert entre le maître de médecin. Elle avait tout dépensé. Elle avait tout fait. Pendant 12 ans, cette femme perdait le sang. Donc 12 ans, cette dame perdait le sang. Mais écoute très bien. Il y arrivait un jour, le jour des changements de son histoire. Cet jour est arrivé. La femme a écouté parler d'un homme. La femme a écouté parler d'un homme. Cet homme qui s'appelle Jésus. Écoute, lorsqu'elle a écouté parler de Jésus, elle s'est levée là où elle était. Elle est allée s'approcher vers la foule qui accompagnait Jésus. La Bible me dit ceci. Là où il y avait la foule, la femme a passé par le derrière. Et là, elle est vraiment descendue jusqu'à ce qu'elle a touché le vêtement qui portait Jésus. Je vais te parler sur la puissance du toucher. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Peut-être tu as toujours prié. Peut-être tu as toujours gêné. Mais tu n'as jamais touché Jésus. Aujourd'hui, je vais maintenant te dire quelque chose. Prier c'est bien. Chanter c'est bien. Gêner c'est bien. Monter la montagne c'est bien. Mais toucher Jésus, c'est ce qui est de très important. Dans la vie d'un enfant de Dieu, nous pouvons tout faire. Mais arriver jusqu'à l'objectif de toucher le Christ, c'est ce qui fait notre puissance. La femme est allée toucher Jésus. Lorsqu'elle a touché les vêtements, la Bible déclare il n'y avait plus encore le sang qui coulait. Aujourd'hui, j'aimerais prophétiser dans ta vie. Toutes choses qui te font pleurer, toutes choses qui te font lamenter, rien ne marchait dans ta vie. Tu as dirait avec ce problème, ta situation ne s'améliore pas. Ta condition ne change pas. Tu deviens comme quelqu'un qui ne change pas. Tu deviens inchangeable. Oh, je sais très bien. Il y a un homme qui ne change pas. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Écoute ce que la Bible dit. Il est aujourd'hui. Il était hier. Il est aujourd'hui. Et il restera éternité. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer. Mais nous, les créatures que Dieu nous a créées, nous sommes censés et nous sommes appelés de changer. Cette femme, pendant tous ces 12 ans, elle avait traversé les moments difficiles. Elle n'avait personne. Elle avait tout dépensé. Tout gaspillé les moyens. Mais laisse-moi te dire, là où le pensée des hommes arrive à la fin,
C'est là où le pensée de Dieu commence. J'aimerais consoler une dame qui a tant pleuré. J'aimerais consoler une fille qui a tant pleuré. Nous avons un Dieu, le rémunérateur de tous ceux qui les chargent. Nous avons un Dieu, le rémunérateur de tous ceux qui les chargent. Écoute-moi très bien. Job, pour lui, il a compris que toute souffrance n'est pas souffrance, mais il y a d'autres souffrances qui nous amènent vers la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Job avait bien compris que toute souffrance est souffrance, mais il y a d'autres souffrances qui nous amènent vers la gloire de Dieu. Job, malgré le moment qu'il les a joués, je connais cet homme. Job, il tue. Je sais bien que mon rédempteur, il est vivant et il s'élèvera même le dernier. Laisse-moi te dire, il y a d'autres situations qui arrivent dans nos vies afin que Dieu ait à nous établir dans notre propre droit. J'aimerais que tu me comprennes bien. J'aimerais te pousser de bien prier. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a arrêté Joseph. On les a amenés. Vous savez les mensonges. Vous savez les mensonges proférés de la femme de Potiphar. Dans la vie de Joseph, l'a propulsé vers l'accomplissement de sa destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais te dire quelque chose. On a essayé de chercher des infractions contre Joseph. Mais tout cela n'est pas stoppé la bénédiction de Joseph. Malgré des moments qui te sont arrivés, malgré des problèmes qui te sont arrivés, mais cela ne mettra fin à la parole de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui finira s'accomplir dans ta vie. J'aimerais te dire, la puissance du toucher. On a ramassé un homme. On a pris un homme qui était décédé. On les a amenés pour aller l'enterrer. On est arrivé là où les gens faisaient des discussions. D'autres cherchaient l'argent. D'autres cherchaient le bien. En discutant, c'est maintenant le corps de celui qui était mort qui tombait. Là où le corps est tombé, le corps est allé tomber sur les os des lycées. Je te parle de la puissance du toucher. Lorsque le corps de celui qui était mort a touché les os des lycées, c'est la vie qui a rentré dans cet homme. Je vais te dire quelque chose ce matin. Ta présence ce matin n'est pas habituelle. Ta présence ce matin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ton histoire va changer. Écoute-moi très bien. Arrête de se lamenter. Arrête de se plaindre. Arrête de se justifier. Lorsque les gens parlent, c'est là où Dieu s'élève le dernier. Dans ta vie, il faut souhaiter que les gens parlent avant. Je voudrais te dire quelque chose. Dans ta vie, souhaite que les gens commencent. Parce que là où les gens ont toujours commencé, il y a la fin qui s'annonce. La fin qui s'annonce, c'est la fin de l'éternel. Je te dis quelque chose. Les gens t'ont surnommé, ce n'est pas un problème. Les gens t'ont injurié, ce n'est pas un problème. Et vous savez, lorsque les gens ont toujours l'habitude de t'injurier, ils sont toujours, ce sont des gens que Dieu a mis dans les chemins de ta destinée. Lorsque ces gens-là parlent, et c'est par là que Dieu s'élève. Je voudrais te dire ce matin, ne te fatigue pas de chercher Dieu.